Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Voici notre petite intro pour la lecture de Fenêtre sur soi pour cette période du 10 mai, mi-mai jusqu'à mi-juin, voire fin juin pour certaines personnes. Encore une fois, la notion de temps est relativement abstraite. Donc bref, une fenêtre sur soi sur cette période. Alors, les cartes utilisées, celles qui ont le dos comme ceci, ces belles cartes, sont le Pictorial Key Tarot, magnifique jeu, que j'utilise malheureusement pas très souvent, c'est dommage, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Et puis l'oracle que je sors également en fin de jeu, le voici, il est de Laetitia Léchère et il s'appelle L'âme à fleur de peau, magnifique jeu, magnifique oracle. D'accord? Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Vous faites une compilation des trois lectures. Ça fait bien évidemment une lecture beaucoup plus personnalisée. Ça vous permet de resserrer le goulot et de savoir un petit peu mieux ce que cette période vous réserve. Et puis, moi, je vous demande aussi, comme d'habitude, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours aidant et utile pour les autres personnes d'avoir un témoignage, d'avoir un retour d'expérience. C'est toujours, on se sent moins seul à traverser une période et puis ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes à creuser pour rebondir ou pour prendre une direction différente. On se retrouve pour ceux qui me rejoignent lors de l'atelier virtuel du 17 mai à 20h. Toutes les infos sont sur le site internet. Et puis tous les autres, on se retrouve le 25 mai pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord? Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Sagittaire, à nous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de Fenêtre sur soi pour cette période de mi-mai à mi-juin 2023. Comme d'habitude, on va la faire sous la forme de la croix et en termes de lecture, je vous sortirai encore un petit oracle pour clore cette petite vidéo. Oups. Alors, on va les garder parce qu'elles sont tombées. Alors, Sagittaire, pour vous, au cœur de la prochaine période qui s'annonce ici maintenant, nous avons la 3 de denier, je les sors et après je vous explique. 3 de denier, dans la tête, vous avez le valet de coupe. Ici, le socle, dans ce qui va vous aider, nous avons le roi d'épée et le passé, nous avons la 6 de coupe. Ok. Alors, donc, durant cette période, durant ce focus-là, sur cet instant T, là, maintenant, tout de suite, durant cette période d'un mois, 3 de denier. 3 de denier nous parle, alors, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir nous parler d'un parfait alignement corps, âme, esprit. Donc, vous savez parfaitement où vous en êtes, vous êtes parfaitement équilibré, vous êtes en phase avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez, ce que vous désirez. C'est possible. L'autre version qui est possible aussi, c'est que 3 signifie qu'il y a un troisième protagoniste qu'on voit ici dans l'illustration, un maître d'une certaine façon qui va venir nous enseigner, qui va venir nous conseiller, qui va venir nous apprendre quelque chose. Donc ça signifie que durant un certain laps de temps, peut-être 3 jours, il va falloir qu'on se mette un petit peu à l'écart et qu'on se laisse prendre par la main, qu'on se laisse enseigner quelque chose de particulier, d'accord? C'est un petit peu comme si quelqu'un venait nous donner conseil, donc on se tient un peu à l'écart et on écoute avec sagesse. À moins que ce soit un rôle que vous jouez, mais je ne pense pas. Quoique, c'est pas impossible non plus. On continue, on va essayer d'en savoir un peu plus. Dans votre tête, le valet de coupe. Vous avez une idée. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Comment est-ce que je dois dire ça? Une idée, un projet, quelque chose que vous avez qui vous tient fortement à cœur. Et vous comprenez que en fait, il faut donner de l'expansion à cette idée. C'est quelque chose que vous souhaitez développer, mais là, c'est encore embryonnaire et vous devez obligatoirement mettre à la disposition de cette idée, de ce projet, quelque chose dans lequel ce projet peut s'ouvrir, peut se développer, peut se déployer, peut prendre ses ailes. D'accord? Donc, vous comprenez que, ok, il y a ça qui me tient à cœur. Maintenant, comment je fais pour pouvoir l'ouvrir et le déployer? Peut-être que vous faites appel à une tierce personne qui peut vous donner quelques conseils en la matière. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période, c'est le roi d'épée. Vous êtes Sagittaire, signe de feu.
Roi d'épée nous parle d'une personne d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Le roi d'épée, l'épée nous parle de communication. Le roi, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a des heures de vol en termes de communication. D'accord? Donc ça peut vouloir nous parler ici d'un avocat, d'un notaire, d'un juge, d'un patron peut-être même, auquel vous avez peut-être affaire durant cette période, peut-être pour développer, déployer un projet qui vous tient à cœur. Maintenant, ça peut aussi être vous. Vous vous appuyez sur ce que vous savez, vous vous appuyez sur vos compétences de communication, vous vous appuyez peut-être sur un plan stratégique, vous vous appuyez peut-être sur votre intellect, sur votre analyse intellectuelle. Voilà, ça peut être vous dans tout ce que vous avez à offrir en termes de communication, ou ça peut être quelqu'un qui joue un rôle important pour vous durant cette période et qui vous aide peut-être à mettre en place un projet. De là d'où vous venez, 6 de coupe, le passé. 6 de coupe nous parle de notre enfance, nous parle d'une idée de notre enfance, d'un projet d'enfance, nous parle de cette période de notre enfance durant laquelle on était encore vierge de toute forme de blessure. C'est l'innocence, c'est la pureté. Donc vous venez d'un espace où en fait visiblement vous étiez bien, peut-être entouré de souvenirs du passé, des copains d'école, de votre enfance, et tout ça fait peut-être émerger une idée. En tout cas, vous avez ici une idée que vous cherchez à développer, à moins que ça ne soit vous qui aidiez quelqu'un à développer un projet. Mais je ne crois pas, je pense que c'est vous qui avez cette idée, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vient du passé. Ça peut être un rêve d'enfant que vous cherchez à exploiter, à explorer, à mettre en place, et vous cherchez par quels moyens y arriver, sachant que vous avez besoin il faut faire grandir ce projet. Il est encore trop petit, il est encore trop embryonnaire pour vivre là maintenant comme ça. D'accord? Là où vous allez, 7 de denier. Vous allez vers la récolte de ce que vous avez semé. Vous allez vers la moisson. Vous allez vers cet arbre ici qui donne les fruits de ce qu'on lui aura permis de faire pousser. Voilà, vous avez tout compris. En fonction de ce que vous aurez établi et mis en place ici, les accords, la communication, semer des graines, en fonction de ce que vous aurez peut-être déjà depuis le passé préparé le terrain, vous allez récolter le fruit de tout ce que vous avez précédemment entrepris. Ça peut être positif, ça peut être négatif, je n'en ai aucune idée. Mais étant donné que, à mon avis, vous vous entourez de personnes compétentes, a priori, la récolte devrait plutôt être de bon augure. D'accord ? C'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est comme ça que je le vois. Maintenant, si cette carte nous parle d'un alignement parfait corps, âme, esprit, vous allez forcément vers quelque chose de plus apaisé. Parce qu'il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté ici en fait. On nous parle d'un projet, de quelque chose qui fait chanter votre cœur. Ça peut être retrouver des copains d'école. Ça peut être quelque chose aussi simple que ça. Réaménager votre maison d'enfance. Il y a quelque chose qui sort de votre cœur et qui vous donne cette pulsion d'aller préparer le terrain, d'aller faire grandir cette idée, ce projet pour en faire quelque chose de positif. Donc j'ai envie de dire, pour moi, je lis cette carte ici de la récolte d'une manière positive. Maintenant, encore une fois, elle est directement corrélée aux efforts que vous aurez investis dans ce projet, ou tout au moins dans le dénouement de ce projet. D'accord? Alors, arcane oracle ici plutôt, de Laetitia Léchère. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons pour vous. Oups. Je danse ma danse. Chiffre 5. Alors, chiffre 5, c'est le mois de mai aussi, hein, accessoirement. Je dis ça, je dis rien. Alors, je vous lis le texte. L'essence, Christ marine, vibration, lumière et expression. Tel le funambule éclairé sur son arc-en-ciel, je m'initie au jeu de l'équilibre subtil. Je me crée de nouveaux repères sacrés et je danse cette danse personnelle et intime que personne ne connaît, moi en premier lieu. Je m'exprime par le langage non verbal.
Ça peut être des pensées. Intuitif, subtil. La vie est le mouvement. Je suis le mouvement. Le mouvement est la vie. Tel le va-et-vient perpétuel des vagues de l'océan, je retrouve ma souplesse originelle. Le roi d'épée, je vous parlais de quelqu'un qui maîtrise parfaitement la communication. Ça peut aussi, si ce roi d'épée c'est vous, ça peut aussi nous parler de pensée, d'intuition. Hein, on l'a vu, hein, langage subtil, d'accord? Voilà mes très chers. Alors, moi je vous conseille, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fait une lecture plus personnalisée, d'accord? Je vous remercie également de liker, de partager, mais aussi de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant en Sagittaire. C'est toujours aidant, c'est toujours utile, ça permet aux autres peut-être de trouver des pistes à étudier pour se sentir encore mieux durant cette période, d'accord? Ceux qui me rejoignent pour l'atelier virtuel, je vous rappelle que c'est le 17 mai prochain. Sinon, on se retrouve le 25 mai pour les lectures intuitives du mois de juin. En attendant, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.